Bonjour à tous et à toutes, c'est Go the Best. Comment allez-vous? Écoutez, moi je vais bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur ce magnifique Rubik's Cube. Donc, c'est une introduction vite fait. Alors, une petite nouvelle. Pendant quasiment un mois, je pourrais plus vous faire de vidéos sur iPad parce que tout simplement, j'ai plus mon iPad pour des raisons personnelles. Bon, bref. Bien évidemment, je le récupérerai bientôt d'ici un mois normalement. Voilà, alors aujourd'hui on va se faire donc une petite vidéo d'introduction. Donc je vais vous dire un petit peu de trois trucs. Je fais de courtes vidéos parce que je filme avec mon Blackberry et je upload avec mon Blackberry. Et vous avez vu certainement la vidéo que j'ai nommée test, que certaines personnes m'ont demandé pourquoi je l'avais nommée test, parce que tout simplement c'était un test pour voir si ça marchait à upload, parce que les autres qui étaient plus longues n'arrivaient pas à upload, et je voulais voir si une vidéo de 7 minutes s'uploadait facilement. Donc je vais pas passer beaucoup de temps sur cette vidéo. Il faut qu'elle fasse environ, pareil, 7 minutes. Je vais essayer de faire du coup plusieurs mini-parties de parties longues. Je vais refaire plusieurs petites vidéos de 7 minutes quasiment chacune. Voilà. Donc comment commencer? Déjà, ceci est un cube fait. Donc je vais vous montrer les grandes étapes. Mais d'abord, la notation. Donc premièrement, sur le cube, on sait qu'il y a 6 phases que nous pouvons, enfin 6 mouvements que nous pouvons effectuer de base, qui sont le mouvement de la tranche de gauche, le mouvement de la tranche de droite, le mouvement de la tranche du haut et le mouvement de la tranche du bas. J'espère que vous voyez bien. C'est comme ça depuis tout à l'heure. On va se mettre comme ça. Je vais essayer de recadrer. Voilà. Le mouvement de la tranche du bas. Et on a le mouvement de la tranche devant nous et le mouvement de la tranche derrière nous. Voilà, donc ça, ce sont les 4. Excusez-moi, je me note. Ce sont les 4 types de mouvements. Enfin, les 6, pardon, excusez-moi, mouvements de base. Donc, le mouvement de droite sera appelé en notation internationale, qui se trouve être l'anglais, comme les 3 quarts des temps. Donc, bon, c'est pas grave, ça ira, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, ici, nous avons la face droite, donc qui est de right. Ici, la face de gauche qui se dit left. Ici, la face du haut qui se dit up et la face du bas qui se dit down. Ici, nous avons la face devant nous qui se dit front et la face derrière nous qui se dit back. Donc, ici, quand on va tourner dans le sens des aiguilles du monde, donc c'est-à-dire celui-là, ça va être une notation normale. Quand il y aura, quand je dirai inversé, ça sera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on va commencer. Donc on va faire par initiale. Donc ici on a dit right, donc c'est R. Donc R, R inversé, L, L inversé, U, U inversé, D, D inversé, F, F inversé, et back, B, donc B inversé. Voilà pour les notations. Ensuite, on va passer sur des petites généralités. Donc ici, ce sont des coins. Donc les 8 coins, il y en a 8. Et le reste, ce sont des arêtes. Donc il y en a beaucoup. Je ne sais plus exactement combien il y en a, c'est pas très important. Vous en souciez un peu, vous n'êtes pas là pour savoir ça, vous êtes là juste, ça c'est pour vous aider quand je dis qu'il faudra orienter les coins, placer les arêtes, etc. Donc on va commencer tout de suite par le mélanger et je vais vous montrer vite fait les grandes phases de la résolution d'un Rubik's Cube de façon débutante. Si ça vous intéresse pour les confirmer, je pourrais vous faire des petites vidéos sur la méthode Friedrich que j'utilise, qui me permet de le faire en 30 secondes en moyenne. J'espère que vous voyez bien quand même. Bon, on va arrêter de le mélanger, surtout que c'est pas génial pour vous, parce que mon Blackberry a un peu de mal à suivre. Donc on commence par faire une croix, donc je ne détaille pas pour le moment. Je vais un peu vite, mais pas trop pour que vous puissiez suivre. Elles sont toutes bonnes, c'est là qui me semble Voilà, donc ceci est une croix, donc je vais aller lentement pour vous. Ensuite, il va falloir faire la première phase.
Donc ce n'est pas de faire la première phrase comme ceci, par exemple. Bon là je la fais vite fait du coup, que il faut pas que, faut pas que je prenne trop longtemps. Donc ceci est fait, la première phrase, sauf qu'elle n'est pas bonne parce qu'elle ne suit pas. Vous pouvez très bien le voir. Du coup, ce qu'il faut faire, j'espère que vous voyez bien. On va enlever, donc il va falloir les redresser tous. Donc celui-là, hop, il va ici parce qu'il est bleu, rouge et blanc. Celui-là, voilà, lui, voilà, et lui, voilà. Donc là, on a notre face, c'est la même face, sauf que là, elle est bonne. Alors ensuite, la seconde étape, c'est de mettre le seconde couronne ou le second étage. C'est vous qui voyez. Donc je la fais vite fait avec la formule que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Non, pas la prochaine, dans celle d'après. Enfin, celle qui est en fait liée au close en fait. Parce que celle-là, je n'y toucherai pas, même si du coup, bah, elle ne sera pas en correspondance avec le reste. Attendez, je crois que j'ai... Excusez-moi. C'est la méthode Friedrich qui revient. Je viens de faire la croix jaune. Bon, c'est pas grave, on va orienter, tant pis, c'est pas grave. Hop, de toute façon, ça va se détruire tout seul. Donc là, on cherche deux coins. Une fois qu'on a les deux coins, et bah, c'est tout simple. On applique la formule de la chaise, donc, que je ne détaille pas pour le moment. On fait un up, et voilà. Ensuite, on cherche un coin qui est bien placé. Donc un coin bien placé, c'est comme celui-là, qui est jaune, orange et vert, parce qu'il est au bon endroit. Donc maintenant, il va falloir tous bien les placer. Donc on applique la formule des amis tout en conservant l'angle. Et il faut le faire encore une fois parce qu'ils ne sont pas bien placés. Voilà, ils sont tous bien placés, mais tous mal orientés. Donc là, on effectue la formule de la... Excusez-moi, je vais voilà. Ça devrait être bon pour vous. On effectue la formule de l'ascenseur. Donc je vais plutôt vite. Hein. Parce que là, je vois le temps qui passe. Donc, bien évidemment, la face est détruite. Je ne vous la montre pas, mais elle est détruite. Mais c'est pas grave, puisqu'à la fin, tout redevient bon. Voilà, donc je vous ai fini ce cube. Et voilà les grandes étapes. Salut, à plus, à la prochaine. Et à tout de suite pour la suite de la vidéo.